Bernet a fait l'objet ces derniers mois d'un contrôle de la Chambre régionale des comptes. Le rapport définitif nous a été remis il y a quelques jours. À ce titre, il vous sera présenté lors de la prochaine séance du conseil municipal qui aura lieu fin mai. Je vais faire passer les procès-verbal de la dernière séance. Y a-t-il des remarques à faire sur ce procès-verbal ? Oui, à la lecture, il est simplement rapporté factuellement tout ce qui a été fait, donc très bien. Vous n'avez pas mis les discours de bienvenue de vous-même et de Monsieur Pereira. Donc un procès verbal, il y a tout ce qui a été fait normalement. Bon, j'ai passé la parole à M. Pereira, mais ce n'est pas obligatoire vu que s'il y a une retransmission sur Facebook de tous les éléments, et comme on parle que des délibérations, c'est les délibérations qui importent au conseil municipal. Effectivement, sur le règlement intérieur du conseil municipal, il n'y a pas d'obligation, jamais en fait est écrit l'obligation de retranscrire mot pour mot les échanges du conseil municipal. Ça c'est la première chose. Dans le contrôle de la légalité, il n'y a aucune obligation légale de mettre tous les échanges, tous les débats d'un conseil municipal. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que aujourd'hui, on a le Facebook Live et ensuite la chaîne YouTube de la ville qui permet en fait d'avoir la retranscription fidèle de l'ensemble des débats. Donc, globalement, pour éviter de donner du travail au service qui a peu de sens, puisqu'en fait, il retranscrirait de manière écrite ce qu'il y a sur le YouTube ou le Facebook, pour nous, il n'y a pas d'utilité de le retranscrire en fait sur un PV. Maintenant, c'est quelque chose qui peut être débattu lors d'une commission sur la révision de la charte, enfin du règlement intérieur du conseil municipal. Parce que excusez-moi, hein, dans le Monsieur Viez, il faut respecter un peu. C'est vrai que vous demandez la parole et je vous l'accorde. Non, parce que dans le document qu'on reçoit, il est marqué procès verbal et compte rendu. Procès verbal, je veux bien entendre qu'on cite uniquement tout ce qui a été validé, mais compte rendu, pour moi, il y a également du texte. Alors, il faudrait peut-être supprimer dans ce cas-là l'appellation compte rendu. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour en discuter, parce que d'autres collectivités, je pense à l'Interco, ne retranscrivent pas la totalité, mais une bonne partie des débats. Sachant que maintenant qu'avec l'IA, comme vous le savez, on peut faire des comptes rendus sans personne. Enfin, l'IA se trompe parfois de mots, Monsieur Viez, on l'a vu pendant la campagne, parfois elle fait des erreurs, l'IA quand même. Donc il faut prendre l'IA avec modération et avec du recul. Oui, Simon. Merci Madame le maire. Puisque l'intervention de Monsieur Pereira a été évoquée, elle ne figure pas dans le compte-rendu, donc j'entends vos arguments. J'aurais souhaité apporter une réponse à cette intervention. Vous aviez fait l'intervention juste avant, donc voilà, pas de réponse. Bah, on n'a pas pu s'exprimer ensuite après cette... Chacun a fait son discours. Allez, on commence par le conseil municipal. On commence donc par la détermination du nombre de sièges au CCAS. Alors, depuis aujourd'hui, il y a une modification aujourd'hui. On ne fait plus passer le procès-verbal à vous faire signer. Il n'y a que M. Pereira et moi-même qui le signerons. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va le voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merci, adopté. Donc, je reprends l'ordre du conseil, la délibération 2, la détermination du nombre de sièges au CCAS. Donc, je rappelle que le CCAS, établissement public administratif
est présidée de droit par le maire de la ville. Son organe délibérant est constitué d'un conseil d'administration paritaire au sein duquel sont appelés à siéger des représentants du conseil municipal élus en son sein et des personnes qualifiées dans le domaine de l'action sociale nommées par le maire. Au nombre des membres nommés doit figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, donc l'UDAF, un représentant des associations de retraités, de personnes âgées du département et un représentant des associations des personnes handicapées du département. Ces deux catégories d'administrateurs doivent être représentées au nombre égal au sein du conseil d'administration qui doit être compris entre 8 et 16 membres, soit 4 membres nommés et élus à 8 membres nommés et élus. Il est proposé de fixer le nombre total d'administrateurs à 16 pour le CCAS. Avez-vous des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, troisième délibération, l'élection des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. Donc, ce sont un vote à bulletin secret et je propose de désigner Simon Jaraï et Sabrina Bécher comme assesseurs. Est-ce qu'il y a des objections? Pas d'objection, merci. Les listes peuvent être incomplètes. Elles sont désignées par le premier nom de la liste, soit la liste de, par exemple, de Madame Bécher ou la liste de Simon ou tout autre. Alors, pour la liste de Sabrina Bécher, en titulaire Sabina Bécher, Louis Delmonte, Sarah Ferraud, Camille Dalle, Najat Janvier, Delphine Chiplet. En suppléant, Thierry Jossé, Jérôme Vagrangle, Michael Pereira, Dominique Ourcel, Laure Beaumartel et Valérie Daudet. Est-ce que vous avez une liste de candidats à proposer? Donc pareil, donc la liste de Simon Jaraï, donc deux titulaires, deux suppléants. On peut avoir deux titulaires, enfin deux titulaires, deux suppléants, on est d'accord ou... Oui. Ce vote. Donc Pascal Ditch en titulaire. Nathalie en suppléante. Simon Jarry titulaire et Alban Guilherme en suppléante. Pardon. Charles Sana en suppléant et Christiane Amelsan en suppléante. Alors deux titulaires. Ou mais Charles Sana comme titulaire, oui. Si vous voulez. Donc les noms de liste, la liste de Sabrina Bécher, la liste de Simon Jaraï et la liste de Francis Viez.
Bécher. Sabrina 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 Bécher. Mounjaraï. Sabrina Bécher. Mounjaraï. Mounjaraï. Constitutionnel. Constitutionnel. Mounjaraï. Constitutionnel. C'est bon? Vous avez compris? Oui. Alors, le résultat du vote, la liste de Sabrina Bécher est élue les titulaires et les suppléants. La liste de Simon Jaraïs est élue Pascal Ditch et en suppléant Nathalie Sanson. Et sur la liste de Francis Viez est élu Francis Viez et Christiane Amélan en suppléant. Alors, nous allons passer à la quatrième délibération, c'est la désignation des délégués du conseil municipal auprès des divers syndicats, organismes et associations. Tu vas, Mika, je te laisse parler. Merci Madame le maire. Donc je suis sincèrement désolé, mais je vais devoir lire l'intégralité de la liste, même si non, vous n'avez pas dû l'avoir. Donc, pour Heure Normandie Numérique, membre titulaire Patrick Nossan, membre suppléant Michael Pereira. Syndicat mixte à tout mode, membre titulaire Pascal Séjourné, membre suppléant Pascal Cordier. Commission d'attribution de logement de Mon Logement 27, membre titulaire Louis Delmonte, membre suppléant Frédéric Paris. Commission d'attribution de logement de Siloge,
membre titulaire Louis Delmonte, membre suppléant Frédéric Paris. École Jeanne d'Arc, membre titulaire Michael Pereira. École maternelle de Bourg-le-Comte, membre titulaire Sarah Ferraud. Il n'y a pas d'obligation d'avoir des suppléants sur les conseils d'école. École élémentaire de Bourg-le-Comte, membre titulaire Sarah Ferraud. École maternelle Ferdinand Busson, Sabrina Béchet. École élémentaire Ferdinand Busson, Michael Pereira. École primaire Paul Bert, Frédéric Paris. École maternelle Jean Moulin, Laure Beaumartel. École élémentaire Jean Moulin, Dominique Courcel. Conseil d'administration du lycée Augustin Fresnel, François Van Fletteren en titulaire, Delphine Chiplet en suppléante. Commission permanente du lycée Augustin Fresnel, François Van Fletteren en titulaire et en membre suppléant, Delphine Chiplet. Conseil d'administration du lycée Clément Ader, Valérie Daudet en titulaire, Frédéric Paris en suppléante. Conseil d'administration du collège Le Hameau, Frédéric Paris en titulaire, Sarah Ferraud en suppléante. Conseil d'administration du collège Marie Curie, Frédéric Paris en titulaire, Laurence Béatrix en suppléante. Établissement Jeanne d'Arc, Michael Pereira en titulaire, Valérie Daudet en suppléante. Réseau des abbayes de Normandie, Laurence Béatrix en titulaire, Najat Janvier en suppléante. MJC, Michael Pereira en titulaire, Najat Janvier en suppléante. Opastan Bernin, Frédéric Paris en titulaire, Thierry Josset en suppléant. Mission locale, Valérie Daudet en titulaire, Pascal Cordier en suppléant. Et le CNAS, Frédéric Paris en titulaire, Thierry Josset en suppléant. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Non, pas pour c'est pas pour ces commissions-là. Non, pas. Sur les autres qui vont venir, vous allez pouvoir. Ouais. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. La cinquième délibération, c'est l'élection du représentant de la ville au syndicat du siège. Donc, on vous propose un titulaire Pascal Séjourné en suppléant Patrick Nossan. Donc, on va passer au vote. Non, toujours pas sur celle-là. Donc, qui est contre? Juste sur ces délibérations-là, et c'est administratif, c'est pas nous qui faisons les règles, s'il n'y a pas l'unanimité, on est obligé de voter à bulletin secret. Voilà. C'est la particularité. Donc, on fait le vote à main levée ou à bulletin secret? On fait le vote si on fait le vote à main levée. Donc, on propose en titulaire Pascal Séjourné, en suppléant Patrick Nossan. Y a-t-il des contre? Des abstentions? 7. Merci, adopté. Toujours pareil, élection des représentants de la ville au syndicat SAEP de la Charentonne. Toujours élection à main levée ou bulletin secret? Main levée. Titulaire, Marilyn Wagner, Michael Pereira, Pascal Séjourné, suppléant Louis Chouin, François Van Fletteren, Patrick Nossan. Y a-t-il des contre? Des abstentions? 7. Adopté, je vous remercie. Délibération numéro 7, désignation du représentant de la ville au sein des instances de Mon Logement 27. Alors, on propose Dominique Courcel pour la commission spéciale et Frédéric Paris pour la commission générale, et on demande à ces deux candidates de se déporter. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? 7. Adopté, je vous remercie. Délibération numéro 8, désignation du représentant de la ville au sein des instances de Heure Aménagement Développement. Donc, pas de vote à bulletin secret, on continue, on ne se repose plus la question. Hein. Un vote à main levée. Titulaire Patrick Nossan, suppléant Michael Pereira, vous vous déportez aussi. Est-ce qu'il y a des
Un vote contre, abstention 7. Adopté, je vous remercie. Désignation d'un correspondant défense. Je vous propose Monsieur Varangle, Jérôme Varangle, pour le correspondant défense qui faisait déjà sur le mandat dernier. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions 7. Adopté, je vous remercie. Désignation des membres au sein des commissions municipales. Alors là, vous pouvez proposer des candidats. Donc, Monsieur Jaraï, vous pouvez proposer un titulaire, un suppléant. Monsieur Viez, un titulaire, un suppléant. Pour la commission administrative et financière. Donc je propose Nathalie en titulaire et Pascal en suppléant. Sanson et Pascal en suppléant. Monsieur Viez. Charles Sana en titulaire et moi-même en suppléant. Donc on passe au vote. Je rappelle, pour la liste de Jérôme Varangle, titulaire Jérôme Varangle, Delphine Chiplet, Laurence Béatrix, suppléant Louis Delmonde, Valérie Daudet, Najat Janvier. La liste de Monsieur Jaraï. Ah non, pardon, oui, pardon, j'ai dit. Hop, je me trompe, c'est la liste de Monsieur Chouin, pardon, oui. Alors, la titulaire, Louis Chouin, Michael Pereira, Pierre Bibé, Camille Dalle, Thierry Jossé, Dominique Courcel en titulaire. En suppléant, Louis Delmonde, Pascal Cordier, François Van Fletteren, Valérie Daudet, Sabrina Bécher, Pascal Nessant en suppléant. Donc, la liste de Monsieur Jaraï, Nathalie Sanson en titulaire, en suppléant Pascal Ditch, pour la liste de Francis Viez en titulaire Charles Sana et Francis Viez en suppléant. Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Si, c'est ça. Ben oui. Adopté, je vous remercie. Je vais vite. Il y a pas de... Et donc, il y a la commission, vous savez qu'on a mis en place la commission ad hoc des subventions. Je vais vous rappeler pour précédent conseil. Donc, on vous propose dans la commission ad hoc de subventions la liste de Jérôme Varangle, qui aura 3 titulaires, Jérôme Varangle, Delphine Chiplet, Laurence Béatrix. En suppléant, Louis Delmonde, Valérie Daudet, Najat Janvier. Simon, quelqu'un a proposé? Titulaire Pascal Ditch et suppléant Simon Jaraï. Monsieur Viez. En titulaire, Charles Sana et moi-même en suppléant. Okay. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors nous passons à la 11e délibération, la désignation des membres. Oui. Oui, Madame la maire, concernant les autres commissions, il y avait dans le passé des commissions thématiques. Est-ce qu'elles sont toujours d'actualité ou pas? Oui. Alors nous allons passer à la désignation des membres de la CAO et à la CDSP. Donc la CAO est compétente pour attribuer les marchés publics passés selon une procédure formalisée au regard des seuils européens en vigueur. Donc Simon. Donc il y a la liste de Monsieur Chouin qui présente en titulaire Louis Chouin, Thierry Jossé, Pierre Bibé, Michael Pereira. En suppléant, Laure Beaumartel, Dominique Courcel, Patrick Nessant, Pascal Cordier. Simon. Donc Simon Jaraï titulaire, Pascal Ditch suppléant. Monsieur Viez. Oui, moi-même titulaire et Charles Sana suppléant.
la composition de la CAO, notre liste, elle a 4 postes. Dans la liste, à Simon Jarailly, il y a un poste et M. Biaz, il y a un poste. Donc, c'est 4-1-0. Donc, il faut passer au vote. Donc, on redistribue des bulletins. Non. Oui, c'est pour la liste. 8 choix. Je redemande à Simon et à Sabrina de revenir à l'urne. François Van Peteren, Séjourné, Frédéric Paris, Pascal Cordier, Laurent Béatrix, Jean Propin, Sabrina Bichet, Jérôme Varang, Laure Martel, Gaël Pereira, Delphine Chifflet, Thierry Tossé, Ernest Janvier, Pierre Bibé, Valérie Dedé, Louise Monte, Simon Jarailly, Nathalie Sanson, Pascal Ditch, Alban Guillard, Francis Diez, Mélan, Michel Sana.
Il y en a quatre. C'est bon. Ouais, Alors, la liste de Louis Chouin est élue et la liste de Simon Jaraï est élue. Alors, fixation du régime indemnitaire des élus. Donc, comme vous le savez, c'est l'article L 2123-20 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de fonction de ses membres, à l'exception de celles du maire, sont déterminées par délibération. Le montant des indemnités pouvant être perçues par les membres du conseil municipal est fixé par les articles du Code des collectivités territoriales relativement à l'indice brut terminal de la fonction publique. La ville de Bernay se situe dans la strate des communes dont la population est comprise entre 10 000 et 19 999 habitants. Aussi, le maire peut prétendre à une indemnité équivalente à 67,6% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Cependant, Madame le maire souhaite bénéficier d'un taux inférieur et se voir indemnisée sur la base de 42,8 de l'indice brut terminal de la fonction publique. Les adjoints au maire pour les communes de la strate de la population de la ville de Bernay peuvent se voir attribuer une indemnité de fonction au plus égale à 28,6% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Le cumul de ces indemnités maximales permet de déterminer l'enveloppe indemnitaire qui correspond au montant hors majoration éventuelle qui ne peut être dépassé pour l'indemnisation mensuelle des membres du conseil municipal, y compris les conseillers municipaux délégués. Cette enveloppe s'établit à 12 183,59 €. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de fixer les indemnités comme suit. Le maire, 42,8% de l'indice brut terminal de la fonction publique et les adjoints à 20,5% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Les conseillers municipaux exerçant une délégation de fonction reçue du maire par arrêté peuvent percevoir une indemnité en fonction, limite constituée par l'enveloppe indemnitaire globale à ne pas dépasser, c'est-à-dire les indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints. Il est proposé de fixer l'indemnité de fonction du conseiller des délégués à 7,71% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Y a-t-il des questions? Simon.
Merci Madame le maire. Une question concernant la stratification de la population, puisque c'est indiqué qu'elle est comprise entre 10 000 et 19 999 habitants. Est-ce que c'est basé sur l'ancien recensement ou puisque sur les chiffres, il y avait une petite ambiguïté lors des conseils précédents, on n'était pas... Alors, on ne prend pas la population municipale, on prend la population totale. D'accord. C'est à ne rien y comprendre, mais c'est comme ça. D'accord. La population totale, parce qu'il faut faire référence à l'article 2152-2 du Code de collectivité territoriale. Donc, on prend 10 031 habitants. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, la 13e délibération, majoration du régime indemnitaire du maire, l'article L 2123-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit que des majorations d'indemnité de fonction peuvent être votées, notamment dans les communes chefs-lieux d'arrondissement, ainsi que dans les communes ayant perçu au cours des 3 derniers exercices la dotation de solidarité urbaine. Considérant que la ville de Bernay se trouve être le chef-lieu d'arrondissement, il est possible de majorer les indemnités du maire de 20%. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. C'est la même chose qu'il y a eu au précédent mandat, on n'a rien changé. Délibération numéro 14, convention d'intervention tripartite sur l'opération de l'ancien collège du hameau. Alors, dans le cadre de son programme de rénovation et de renouvellement des collèges sur le territoire roi, le département de l'Eure a ouvert le nouveau collège du hameau en septembre 2022. L'ancien collège, dont le foncier appartient à la ville, doit faire l'objet d'une déconstruction. Le département a souhaité mobiliser le PFN Normandie pour préparer les travaux de déconstruction de l'ancien collège Le Hameau à Bernay. La présente convention vise donc à définir pour ce projet un cadre unique d'intervention de l'EPFN Normandie pour le compte du département études travaux et de la ville foncier qui pourra faire ultérieurement l'objet d'adaptations par voie d'avenant pour compléter l'accompagnement de l'EPF Normandie si nécessaire. À noter que la collectivité et le PF Normandie ont initié la préparation des travaux de déconstruction de ce site en amont de cette convention d'intervention. En effet, une convention d'études techniques a été signée entre le département et le PFN en date du 17 juin 2025. Le contenu de ces études est repris dans la présente convention d'intervention qui vient se substituer au précédent conventionnement. La présente convention d'études techniques de travaux et de maîtrise foncière a pour objet de déterminer les modalités de l'intervention de l'EPFN Normandie pour le compte de la ville en vue de la réalisation du projet sus-écrit dans le préambule et d'en définir les financements associés. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'article 4.4, rachat par un tiers en substitution? C'est parce que sur le collège du hameau, vous voyez comment il est fait. Il y a les bâtiments scolaires, il y avait les bâtiments administratifs plus les logements. Donc, il y a eu un découpage qui a été fait et les bâtiments administratifs et les logements ont été repris par la Siloge. Voilà. Simon. Est-il possible pour les Bernéennes et les Bernéens qui nous écoutent de rappeler, que vous nous rappeliez le projet qui concerne ce site, ce que vous comptez faire avec le collège, l'ancien collège Le Hameau? Alors, au début, il était prévu que nous gardions les bâtiments du collège du hameau, sauf le grand où il y avait toutes les écoles à 4 étages. Nous devions garder la cuisine pour y faire notre cuisine centrale, puisqu'aujourd'hui, on est obligé de refaire, pour passer cuisine d'excellence, on est obligé de refaire des gros travaux. On devait garder le bâtiment qui a technique où il y avait la SECPA là-bas et l'autre bâtiment qui était avec un étage surélevé et les bâtiments administratifs pour y mettre nos services techniques, pour y mettre nos cuisines centrales et on devait y installer les associations caritatives. Comme tout a été vandalisé, enfin on va le dire, ça a été vandalisé et squatté, il n'y a plus rien à garder, donc on déconstruit. Et donc viendra le sujet de la réflexion, qu'est-ce qu'on fait de ce terrain-là qui va être tenu très bientôt.
Oui, Simon, ça me permet en fait de répondre aussi à la question de Monsieur Viez. Le principe, il n'y a plus de commission, hein, depuis la révision du règlement intérieur du conseil municipal, il n'y a plus de commission en tant que telle, comme ça l'était en 2020. Il y a ce qu'on appelle des réunions thématiques techniques qui permettent justement de se saisir d'un sujet et de pouvoir en débattre communément, opposition comme majorité. Mais bien évidemment toujours à la proportionnelle. C'est-à-dire que globalement, il y aura 6 membres de la majorité, un membre de chaque opposition. Voilà. Donc c'est un des sujets qu'on pourra se saisir collectivement. Monsieur Biez. Oui, on s'occupe du collège du hameau, du site du collège hameau depuis 4 ans, 5 ans. Il y a un autre site aussi, celui de Pan. Oui, et il sera aussi en déconstruction, mais celui-ci s'est déjà passé par la précédente et il sera déconstruit soit fin d'année ou début d'année prochaine. D'accord. Là aussi, c'était un site aussi. Alors, l'autre partie, il y avait 2 sites. On parle du site de l'ancien collège Marie Curie, hein. Il y avait une partie qui avait été occupée d'ailleurs par la mission locale il fut un temps, et la partie derrière qui était également très très dégradée. N'empêche que le département a quand même réhabilité l'ensemble, malgré que tout avait été dégradé par... voilà. Donc, S'ils ont les financements, les départements à l'époque, ils avaient peut-être les financements, mais je vous rappelle que le bâtiment là-bas à l'arrière, il a été reconstruit pratiquement à neuf. Donc voilà, nous aujourd'hui, s'il fallait qu'on remette les bâtiments du collège en état, je pense pas que nous aurions les finances pour supporter la réhabilitation de tous ces travaux. Après, à moins qu'il y ait d'autres solutions pour trouver des financements. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, délibération numéro 15, la subvention exceptionnelle à l'association des commerçants, artisans et professions libérales. Et je donne la parole à Louis Chouin. Oui, merci Madame le maire. Donc, comme vous le savez tous, sans aucun doute, l'association ADCAP organise en partenariat avec la ville un certain nombre d'animations en centre-ville de façon à stimuler l'attractivité de notre cité, enfin de notre ville, puisque cité c'est très péjoratif, paraît-il. Et en l'occurrence, lors des dernières fêtes de fin d'année, l'association ADCAP avait donc mis en place au cours du mois de décembre plusieurs animations destinées à faire vivre la magie de Noël au sein de la commune. Et je vous rappellerai simplement qu'entre autres, ils avaient organisé un calendrier de l'Avent ainsi que des ateliers gratuits proposés donc par les commerçants. Il est évident que ces initiatives renforcent l'attractivité du centre-ville, comme je viens de le préciser, et dans cette perspective, il est proposé au conseil municipal d'accorder à l'association ADCAP une subvention exceptionnelle d'un montant de 5 000 €. Y a-t-il des questions? Non. je reviens un peu plus de détails sur les 5 000 €. Pourquoi 5 000, pas 4 000, 6 000? Quel est l'ensemble du budget qui avait été fait pour cette manifestation? Si on peut avoir un peu plus de détails financiers. Alors, c'était un ensemble de manifestations qu'ils ont organisées pour Noël. Et donc, ils ont sollicité la ville au titre de 5 000 €, donc pas 4, ni 6, ni 10, ni 2. Donc, la ville, après étude, parce que toutes les demandes de subvention sont faites par un dossier, et donc après étude du dossier et après de valorisation des animations, la ville a décidé d'octroyer la somme de 5 000 €. Si vous avez été là à Noël, vous avez dû constater ce qui a été fait comme animation par les commerçants. Bon, ben voilà, vous avez votre réponse. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Et je vais passer la parole à Laurence Béatrix concernant la convention entre la ville et la compagnie d'après dans le cadre du Millennium 2027. Merci Madame le maire. En 2027, la Normandie célébrera le millénaire d'une figure historique majeure, Guillaume le Conquérant. Né en 1027 à Falaise, l'homme et ses descendants ont façonné l'Europe et son histoire grâce à leur épopée et leur conquête. Alors, pour louer l'héritage de Guillaume, la Normandie et plusieurs territoires européens qui partagent avec elle un héritage commun lancent Millennium 2027, l'année européenne des Normands.
Cette année anniversaire sera l'occasion de mettre à l'honneur la commune de Bernay, notamment à travers l'histoire de Judith de Bretagne, grand-mère de Guillaume le Conquérant et créatrice de l'abbaye. Le pôle culture et patrimoine proposera diverses actions en ce sens, et notamment une création théâtrale mêlant artistes professionnels et amateurs. La création confiée à la compagnie d'après s'inspirera du procès-verbal relatant l'exhumation du corps présumé de Judith de Bretagne à Bernay en 1861. Ce projet intègre des ateliers de théâtre, des périodes de résidence et de représentation théâtrale au sein de l'abbatiale. Afin de formaliser ce partenariat, il est proposé une convention cadre entre la ville de Bernay et la compagnie d'après. Il est proposé donc aux membres du conseil municipal de valider la convention de partenariat si annexée. Y a-t-il des questions à ce sujet? Pas de questions de... Ah, pardon. Je voulais savoir, a été confié, comment ça s'est fait la désignation de la troupe de théâtre? Parce qu'il y en a une troupe de théâtre, par exemple, à Bernay. C'est parce qu'il y a eu un appel, ouais, c'est ça? Ouais, candidature. Et c'est en rapport aussi avec la région qui finance aussi et qui soutient. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Et donc, vous avez eu le relevé des décisions prises entre le 16 février et le 31 mars 2026. Avez-vous des questions à ce sujet? Il n'y a pas de questions, donc je vous remercie. C'est adopté. Et il y a une question orale de M. Viez. Non, il n'y a qu'une question. Nous avons reçu qu'une question orale. Même si elle est un peu hors délai, on va y répondre quand même. Sachez qu'il faut respecter un peu le délai. Je sais. Oui, le week-end de Pâques. Vous voulez que je vous rappelle votre question? Oui, je l'ai. Merci. Le patrimoine de la ville est riche et son entretien n'est pas facile. Nous proposons de créer un groupe de travail afin de faire l'état des lieux et d'élaborer un plan d'action pluriannuel en priorisant la sécurité et l'accessibilité. Alors, pour votre information, M. Viez, on ne vous a pas attendu pour faire un état des lieux de notre patrimoine, puisqu'aujourd'hui, nous savons à quel chiffre se monte notre patrimoine. Si nous prenons la basilique Notre-Dame de la Couture, il y en a pour 4,9 millions hors taxes, qu'on a déjà fait les conventionnements avec la DRAC. Pour Sainte-Croix, il y en a pour 800 000 € hors taxes. Pour nos écoles et le musée et l'abbatiale et autres, pareil, on a tout un plan pluriannuel d'investissement. Et en sachant que pour l'accessibilité, nous sommes à 92% déjà que nous avons réalisé d'accessibilité dans nos bâtiments. Mais comme vous avez demandé la liste totale de nos bâtiments avec les relevés des décisions de RP, donc vous avez tout ça. Mais si, bien sûr, on échangera quand on reviendra sur tous les travaux à effectuer, on reviendra ça lors d'une commission thématique. Voilà. La séance du conseil est terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, un bon appétit et je remercie les services pour l'organisation de son conseil. Bonne soirée à tous.